Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mois d'août 2024. Pour ce mois-ci, pour votre tendance, l'énergie qui vous accompagne, j'ai choisi une carte du Golden Universal Tarot. Et ensuite, pour éclairer les différentes sphères de votre vie, le Téléma Tarot et l'abstrait Petit Lenormand. Donc on va faire un tour du côté de la vie de famille, les émotions, les relations. Ensuite, le domaine activité professionnelle, activité tout court. Le domaine concret matériel financier. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Un autre message qui peut vous être livré, qui peut-être éclairera une des trois précédentes sphères. Allez, on y va, c'est parti. Donc l'énergie qui vous accompagne pour ce mois-ci, nous avons le 3 d'épée. Bon, alors, c'est pas une énergie très facile, je vous l'accorde. C'est le fait de quitter quelque chose, de se séparer quelque chose, d'être blessé pour certains d'entre vous, ou alors effectivement de chercher à trouver du réconfort auprès de personnes avec qui vous vous sentez bien, après justement le passage d'une situation difficile. Pour certains, on parle de séparation, pour d'autres, on va parler de deuil. On peut parler aussi de choses qui vous ont vraiment fortement éprouvé, blessé. Ça peut être des mots blessants, des paroles blessantes. Enfin là, il peut s'agir pour certains d'avoir perdu un emploi, pour d'autres d'avoir dissous un mariage, un contrat, une union. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Bien sûr, cette guidance ne va pas parler à tout le monde et c'est bien normal. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous traversez. Donc, une énergie peut-être un petit peu difficile, mais c'est justement pour vous permettre de passer à autre chose, de pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant et de peut-être justement vous libérer de choses qui vous ont contraint, qui vous ont vraiment fait croire que vous n'étiez pas capable de, que vous n'arriviez pas ou que vous n'arriverez pas à. Là, on parle de pensées limitantes, de choses qui vous ont fait du mal, qui vous empêchent d'avancer. Il y a bien quelque chose qui se sépare ou qui va se séparer ou qui s'est séparé. Et on voit que vous êtes sur le point de passer au stade de la guérison. Après le 3 d'épée, on a le 4 d'épée dans le dos de deck. Donc on parle bien de réfléchir très précisément à une situation, de guérir d'une situation qui vous a fait du mal. Et juste derrière, on a la magnifique carte du monde où on nous dit bien que c'est la fin d'un cycle éprouvant, que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça pour vraiment passer à autre chose. Alors non, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de croire qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas y arriver. Or, si vous prenez effectivement le temps de vous poser, de réfléchir, de penser vos blessures, vous verrez qu'il n'y a vraiment rien qui peut vous empêcher d'aller vers ce qui vous fait plus envie ou ce qui vous permettrait de vous libérer de quelque chose qui n'est plus fait pour vous. On voit d'ailleurs avec le deck du Téléma Lenormand que vous allez avoir la tête dans le guidon pour ce mois-ci, les Capricornes. Vous allez travailler d'arrache-pied, mettre les bouchées doubles pour justement chercher peut-être à en savoir le plus possible sur un sujet donné. Peut-être le fait d'aller chercher des renseignements auprès d'une administration, auprès d'une personne qui a de l'autorité, quelqu'un qui a du savoir, qui a déjà de l'expérience. C'est peut-être aussi le fait de prendre un moment d'introspection, de s'isoler pour faire le point, pour regarder les choses avec plus de hauteur, pour justement cerner une situation et vous libérer de quelque chose qui vous a meurtri. Avec la haute prêtresse, effectivement, on cherche à en savoir plus. On peut aller chercher du soutien de la part de personnes qui ont déjà de l'expérience. On voit bien que vous n'allez pas spécialement parler de tout ça. La haute prêtresse, elle garde les choses pour elle, mais elle fait vraiment très attention à ses ressentis, à son intuition. Et après, du coup, on va aller chercher, on va mettre les choses en action, on va bouger, communiquer par rapport à tout ça pour faire avancer les choses. Et derrière cette tour, on a quoi? Eh bien, on a de la nouvelle opportunité, le coup de chance, le coup de bol, quelque chose qui arrive vers vous et qui vous apporte effectivement le changement positif. Allez, on commence avec la sphère famille, émotion, relation. Avec le Téléma Tarot, nous avons le 9 de bâton, le roi de bâton et le 9 de coupe. Ça, c'est très chouette. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui se matérialise, qui se concrétise. C'est le fait de se sentir bien ou mieux dans ses émotions. Il y a quelque chose qui arrive vraiment à vous mettre en joie grâce certainement au fait que vous avez été endurant,
Avec le 9 de bâton, on voit bien que vous avez, ou que vous traversez, que vous êtes sur la fin d'une période éprouvante qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Vous êtes quasiment dans la dernière ligne droite. Il s'agit là de ne rien lâcher, de continuer vos efforts. Il y a un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir enfin souffler. Et grâce à ce roi de bâton qui vous représente, eh bien, on voit que vous êtes en train de planifier, structurer, de faire les choses avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'ambition. Et le fait de ne pas laisser de place au hasard pour vraiment atteindre votre rêve, votre souhait, votre vœu. Alors bien sûr, ça demande des efforts, mais on voit bien que vous n'en manquez pas, parce qu'avec le 8 de Pentacle, on voit bien qu'on travaille d'arrache-pied, qu'on fait tout ce qu'il y a à faire pour faire avancer, pour vraiment atteindre un de vos souhaits et vous sentir heureux, je ne vais pas dire comme un poisson dans l'eau, mais presque. Le fait d'avoir le 9 de coupe en termes de résultats dans la sphère vie de famille, émotions, relations, c'est vraiment que vous arrivez à atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, au moins au niveau soit de la famille ou au niveau relationnel, émotionnel. Avec le petit Lenormand, nous avons le mont, on parle bien d'efforts à fournir, hein, des choses qui peut-être sont bloquées, des choses qui sont parsemées d'embûches, d'obstacles, des choses qui demandent de la patience, ou c'est par rapport peut-être à une situation qui dure depuis très très longtemps. Bon bah là, on l'a en première carte, donc on est bien sur la fin de ces efforts, sur la fin de ces blocages. Ça rejoint parfaitement le 9 de bâton où on voit que vous avez vraiment dû fournir beaucoup d'efforts, que ça vous a certainement épuisé, mais que vous n'avez rien lâché, hein, et vous êtes arrivé quasiment au sommet de cette montagne et vous allez pouvoir juste ensuite passer à autre chose. On voit bien que vous allez soit pouvoir retrouver une belle confiance en vous, ou soit il y a du monde autour de vous effectivement pour vous appuyer, pour vous guider, pour vous soutenir face peut-être à l'épreuve que vous êtes en train de finir de traverser. Voilà, on est bien en train de finir de traverser une épreuve, on va boucler un cycle, en terminer avec quelque chose de difficile qui vous a fait du mal. Alors, effectivement, pour certains, on peut très bien se retrouver célibataire, pour d'autres, on peut mettre un terme à une amitié. Ça peut être aussi le fait d'avoir quelqu'un qui vous est cher, qui n'est plus là, et ça vous a vraiment fait du mal, il n'y a pas d'autre mot, hein. On est en deuil, on a perdu quelque chose avec quoi, ou quelqu'un à qui vraiment on tenait fortement. Là, on est en train de mettre les choses à plat, il y a des choses qui vous sont révélées, des choses qui vont permettre vraiment de vous sentir soutenu et de pouvoir enfin boucler un cycle compliqué pour laisser place à un grand renouveau. Et ça va complètement vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez réaliser. Et par rapport à tous ces efforts que vous êtes en train de faire, ces plans que vous êtes en train d'élaborer ou de structurer, de mettre en place, vous n'êtes pas seul. Soit il y a du monde autour de vous, soit vraiment vous retrouvez une belle confiance en vous pour en venir à bout, pour venir à bout de ces difficultés. Au niveau des activités pro, des activités tout court pour ce mois d'août, on a le cavalier de coupe, le chariot et le diable. Bon, alors là, il y a bien deux possibilités. Soit vraiment, vous allez vers une proposition qui vous passionne, mais qui vous passionne tellement que ça vous met le feu aux poudres, ça vous fait décoller les pieds de terre et ça vous met la tête dans les étoiles. On voit qu'on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, ça va vite, ça va très très vite, et le chariot, c'est le succès, c'est la réussite. Pour aller soit vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, nouveau job, nouveau poste, nouvelle promotion, rémunération plus forte, enfin quelque chose vraiment qui vous fait envie. Bien sûr, si vous n'êtes pas actif professionnellement, ça peut être par rapport à une nouvelle passion que vous trouvez et ça vous met le feu aux poudres. Ça peut être aussi une nouvelle relation, bien sûr. Toujours est-il que là, on est soit sur quelque chose qui vraiment vous fait extrêmement plaisir, soit vous êtes vraiment en train de vous libérer de quelque chose qui a été toxique, qui vous a attaché, pieds et mains liés, hein, des choses dont vous êtes fait peut-être une servitude et qu'il est temps pour vous effectivement de vous libérer et que vous retrouvez effectivement l'envie, le pouvoir et le fait de se dire c'est bon, j'en ai assez, je pars, grâce à une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous met en joie et qui vous permet de quitter quelque chose qui n'était plus fait pour vous, qui n'est pas fait pour vous. On voit bien qu'il y a une situation qui se libère, qui se sépare, quelque chose qui s'arrête. Ça peut être amical, sentimental, contractuel.
vous seul pouvez savoir en fonction de ce que vous traversez. Avec le petit Normand, on a le lys, le livre et le vaisseau. Ça rejoint complètement le tarot. On voit bien qu'on va officialiser des papiers. On a des choses qui vous sont révélées, des choses qui certainement vous ont fait un petit peu stresser, vous ont un petit peu angoissé, des choses qui vous ont demandé de fournir des efforts, qui vous ont agacé, car peut-être répétitifs ou usants, des choses qui vous ont peut-être tiré vers le bas. Bon bah là, ça se termine. En tout cas au niveau émotionnel, vous vous détachez de tout ça et vous allez voir ailleurs. Il y a des nouvelles rencontres, des rendez-vous, des entretiens avec des personnes dans un lieu public. En même temps, ça ne m'étonne pas, vu qu'on a le lys, on parle bien d'officialisation, de concrétisation, mais on parle aussi de retrouver de la sérénité, de se sortir grandi d'une expérience, d'avoir plus de sagesse par rapport à des informations qui vous arrivent ou qui vont vraiment être mises à plat. Des choses qui vous sont révélées, mais qui ne se sont pas faites sans effort. On peut vraiment parler de se libérer de quelque chose de toxique et de partir sur une autre direction, partir sur un autre job, une autre passion, enfin quelque chose qui vraiment va vous faire extrêmement plaisir après une période compliquée. Au niveau concret matériel financier, nous avons le page d'épée, le 8 de coupe et l'ermite. On est vraiment sur des énergies de départ, de clôture, de choses qui s'arrêtent. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir fait le tour d'une question. Ça ne vous apporte plus rien, ça ne nous fait plus vibrer. Vous avez peut-être tourné, retourné une situation sous tous ses angles. Bon, bah, il n'y a plus rien à en tirer. Vous décidez de partir en quête de cette 9e coupe, celle qui va vous apporter de l'épanouissement, la consécration, l'aboutissement, le fait de pouvoir aboutir à un vœu, quelque chose qui vous est cher. Et on voit bien qu'on a de l'information qui vous arrive avec ce page d'épée. Vous allez également pouvoir prendre des bonnes décisions, y voir clair, avoir des nouvelles idées, une nouvelle créativité, le fait d'avoir le déclic, que c'est pour vous le bon moment pour passer à l'action, pour pouvoir quitter quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et vous allez faire ça avec une belle sagesse, en prenant le temps de la réflexion, le temps de l'isolement, pour faire le point. J'en suis où? Je viens d'où? Je vais vers quoi? L'ermite, c'est un peu comme la tour, c'est le fait vraiment de prendre de la hauteur et de prendre le temps de la réflexion pour éclairer son chemin, pour y voir clair. Et avec ce page d'épée, vous allez y voir très clair et vous allez savoir qu'il est vraiment temps pour vous d'aller vers quelque chose de plus lumineux et de quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. On a le renard qui nous parle de regarder les choses avec beaucoup de discernement, avec beaucoup d'intelligence. Bien sûr, ça peut être en rapport avec ce qui concerne le professionnel, avec vos activités. On voit bien qu'on passe à l'action, qu'on prend les choses en main. Ça peut être en relation aussi avec un homme qui vous l'a fait à l'envers, quelqu'un qui est rusé, manipulateur, pourquoi pas, qui rejoint peut-être un petit peu le diable. Mais là, on voit bien que vous coupez avec tout ça. On a la faux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va permettre d'y voir plus clair avec les nuages qui étaient là, qui sont là et qui peut-être vous ont un peu mis les pensées dans le brouillard, c'est le cas de le dire, mais avec le fait d'y voir plus clair, de prendre des bonnes décisions, de savoir trancher, décider, vous allez pouvoir passer à la suite. Voilà, il y a des communications qui vous arrivent, des informations qui vont mettre un terme. On a le cercueil qui est ici, on l'a là, donc on va bien boucler un cycle, boucler quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Et on en discute. On a des communications par rapport à tout ça, mais on ne s'emballe pas. Donc on a les informations qui donnent le déclic, on a des informations écrites ou orales, et en tout cas on fait le point, on regarde les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, et ensuite on part sur autre chose. Autre message, surprise inattendue pour ce mois d'août pour les Capricornes. Donc nous avons le roi de Pentacles, le 4 de bâton et le 5 de pentacle. On est sur le fait de quitter une situation qui peut-être était très stable, mais là vous cherchez mieux, vous cherchez plus. Vous en avez marre d'être, je ne vais pas dire la dernière roue du carrosse, mais en tout cas de manquer de moyens matériels financiers. Donc là, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour apporter du changement dans votre quotidien. Là, vous êtes en phase de développement. Alors bien sûr, ça va peut-être être un petit peu chaotique, un petit peu instable, mais c'est une phase nécessaire pour justement ensuite pouvoir vous sentir
comme ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu, c'est celui qui a l'expérience et qui a tout ce qu'il faut pour être bien dans son quotidien et pour être vraiment très stable, pour être sécure au niveau de son foyer, au niveau de la célébration, de l'officialisation d'un contrat. Donc on voit que vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour ce mois d'août, pour quitter un état de manque, une situation de manque, pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus concret, où d'ailleurs on va certainement officialiser, célébrer quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage, du concret dans la matière. On a le bâton qui nous parle d'action, qui nous parle de stabilisation, qui nous parle de choses qui vont être officielles, stabilisées et qui vont vous réjouir, qui vont vous permettre de mettre en place des changements dans votre vie pour quitter une situation de manque. En même temps, vous quittez bien quelque chose qui ne vous convient plus pour vous retrouver dans une situation de roi de Pentacle qui va vous apporter de l'assise, du pouvoir, du bien-être et le fait de vous sentir bien dans votre quotidien. On parle bien de retrouver de l'ancrage, de guérir d'une situation, de s'épanouir au sein de sa famille, au sein de son bien-être personnel, au sein des finances peut-être aussi. En tout cas, on a vraiment de l'invitation, de la surprise. Il y a quelque chose qui va être célébré là, hein, entre le 4 de bâton et le bouquet. Il y a de la surprise, il y a des festivités, il y a des choses qui vous apportent de la stabilité, la guérison, de l'épanouissement, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, tant soit, on va dire, au moral que par rapport au fait de retrouver des gens avec qui vous allez vous sentir bien. Ça peut être en rapport aussi avec vos activités professionnelles, mais on voit qu'il y a des choses qui reviennent vers vous, des choses qui quand même vous ont demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, qui peut-être même vous ont généré un petit peu de stress, tant au niveau du mental ou le fait de devoir s'acharner pour faire bouger les choses. En tout cas, là, il y a quelque chose de plus stable, de plus épanouissant qui revient vers vous grâce aux efforts que vous avez fournis. Alors certainement, vous allez vous sentir fatigué, usé, épuisé, mais c'est parce que vous êtes en train vraiment de clôturer quelque chose pour laisser place à vraiment un grand renouveau. Ce ne sera peut-être pas encore ressenti sur ce mois d'août, mais c'est le travail que vous allez effectuer durant tout ce mois d'août, clôturer un cycle pour laisser place à de la nouveauté en septembre. Bon mois d'août les Capricornes.